L'intelligence artificielle générative, on en entend parler absolument partout. Mais attention, ce n'est pas juste un nouveau gadget technologique. Non, c'est un véritable séisme, une transformation qui change en profondeur notre façon de penser, d'apprendre et même de créer. Et si, au lieu de voir ce bouleversement comme une menace, on le voyait comme une opportunité incroyable. Allez, on plonge ensemble dans le sujet pour démystifier un peu tout ça. Pour bien commencer, rien de tel que cette phrase de Jean Piaget. Elle est parfaite. Elle nous rappelle que la vraie intelligence, ce n'est pas d'accumuler un maximum de connaissances, mais c'est de savoir comment réagir face à l'inconnu. Et c'est justement là, vers cet inconnu, que l'intelligence artificielle nous propulse aujourd'hui. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord. C'est quoi, au juste, l'IA générative? Il faut qu'on parle de la même chose. On va faire un petit zoom pour bien poser les bases. Le plus simple, c'est d'imaginer des poupées russes. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est la plus grande poupée. À l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. On ouvre encore et hop, on a les réseaux de neurones. Et tout au cœur, le noyau, c'est l'apprentissage profond, le fameux deep learning. C'est lui le véritable moteur des outils les plus puissants qu'on utilise aujourd'hui. Et pour la définir, qui de mieux placé que ChatGPT lui-même? Pour faire simple, ces systèmes ne se contentent pas d'analyser des données. Non, leur truc, c'est de créer. Ils absorbent une quantité phénoménale d'informations pour apprendre des motifs, des styles, et ensuite, ils sont capables de générer quelque chose de complètement nouveau, mais qui s'inspire de tout ce qu'ils ont vu. Alors, comment ça marche concrètement? En gros, le processus se fait en plusieurs grandes étapes. D'abord, il y a une phase d'entraînement massif, un peu comme si l'IA lisait toute une bibliothèque pour apprendre le monde. Ensuite, elle est affinée par des experts humains qui la guident, comme des profs, en lui montrant les bonnes réponses et en corrigeant ses erreurs. C'est vraiment ce mélange d'apprentissage autonome et de supervision humaine qui la rend si performante. Et là, attention, on touche au point le plus important à comprendre. L'IA ne sait rien. Pas au sens où nous on entend le mot savoir. Son véritable super-pouvoir, c'est le calcul de probabilité. Quand elle génère une phrase, elle ne fait que prédire, mot après mot, lequel est statistiquement le plus susceptible de suivre le précédent. C'est tout. Et bien sûr, cette approche a une faiblesse majeure. Justement parce qu'elle se base sur des probabilités, l'IA peut se tromper complètement. Elle peut inventer des faits, des sources, des citations. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc la règle d'or est simple, ne jamais lui faire confiance aveuglément. Il faut toujours garder un œil critique. Tout ça, ça nous amène à une question un peu plus philosophique. Si l'IA n'est qu'une machine à calculer des probabilités, aussi incroyable soit-elle, est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle nous raconte? C'est la question que tout le monde se pose, non? Quand on discute avec un chatbot qui a l'air si cohérent, si humain, on est tenté d'y voir une forme de conscience, de vraie compréhension, mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, la réponse la plus claire vient de l'IA elle-même. Quand on la pousse dans ses retranchements, sa réponse est formelle. Elle n'a ni expérience subjective, ni compréhension réelle. C'est une imitation parfaite du langage, un tour de passe-passe algorithmique. Mais ça reste une imitation. Ok, maintenant qu'on a posé les bases techniques, prenons un peu de recul. Ce sentiment de rupture, cette angoisse face à une nouvelle technologie qui semble menacer nos compétences, eh bien tout ça, ce n'est pas nouveau du tout, loin, loin de là. Alors ça, il faut l'entendre. Cette citation vient de Platon il y a plus de 2000 ans. Et il parle de quoi, à votre avis? De l'écriture. Sa grande crainte, c'était que cette nouvelle technologie rende les gens paresseux, qu'elle atrophie leur mémoire. Franchement, ça ne rappelle rien? C'est exactement, mot pour mot, le même débat qu'on a aujourd'hui avec l'IA. Et voilà l'idée centrale. L'histoire de l'humanité est jalonnée de ce qu'on pourrait appeler des catastrophes cognitives. À chaque fois, une nouvelle technologie semble menacer notre savoir. D'abord l'écriture, puis l'imprimerie de Gutenberg. Et aujourd'hui, l'IA n'est que la troisième grande étape de ce même processus, l'externalisation de nos fonctions cognitives. Et ça illustre un concept fascinant, celui de perdre pour gagner. À chaque fois qu'on a externalisé une compétence, notre mémoire avec les livres, le calcul mental avec les calculatrices, on n'a pas à régresser. Au contraire, en libérant notre esprit de ces tâches répétitives, on a pu se concentrer sur des compétences de plus haut niveau. L'analyse critique, la synthèse, la créativité. Ces montagnes qui avaient tout compris il y a des siècles. L'intelligence, ce n'est pas le stockage de l'information, c'est la capacité à structurer sa pensée, à raisonner, à créer des liens. Et c'est exactement ce que l'IA nous force à faire. En se chargeant de la tête bien pleine, elle nous invite à nous concentrer sur comment avoir une tête bien faite. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'éducation, pour l'école? Parce que c'est sans doute là que l'impact va être le plus immédiat et le plus profond.
Ce tableau peut paraître un peu chargé, mais il montre bien l'étendue des possibilités. Il faut imaginer, par exemple, pour un élève, un tuteur personnel disponible 24 heures sur 24 qui s'adapte à son rythme. Et pour un enseignant, un assistant capable de créer des exercices sur mesure et de gérer les corrections, ce qui libère un temps précieux pour l'accompagnement humain. Et ça, ce n'est qu'un tout petit aperçu. Mais bien sûr, tout ça soulève des questions fondamentales pour le système éducatif. Est-ce qu'il faut enseigner le fonctionnement de l'IA, former à son utilisation, s'en servir comme d'un outil pédagogique? En fait, c'est toute la définition du savoir et des compétences à acquérir qui est en train d'être chamboulée sous nos yeux. Et voici peut-être le changement le plus important de tous. À une époque où une machine peut donner la réponse à presque n'importe quoi en une seconde, la compétence la plus précieuse, ce n'est plus de connaître la réponse, c'est de savoir poser la bonne question. La question pertinente, la question créative, la question critique. L'art de l'interrogation dépasse, et de loin, l'art de la récitation. En fin de compte, l'histoire nous le montre bien. Chaque technologie qui a externalisé une partie de notre cerveau nous a poussés à développer de nouvelles formes d'intelligence. L'IA ne fait pas exception. Elle nous met au défi. On est, une fois de plus, condamné à devenir plus intelligent. La vraie question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va relever ce défi ?